Parmi l'ensemble des animés hentai ou ecchi que l'on peut voir, on peut commencer avec l'un des plus assumés de tous, qui est Harem in the Labyrinth of Another World. En fait, c'est l'histoire de Michio Kaga qui se promène sur Internet et tombe sur un site douteux qui comporte un certain nombre de questions et un système de points, hein, comme un RPG classique, qui permet ainsi de créer des compétences et des capacités avec un personnage. Et une fois qu'il a créé son avatar, il va se retrouver transporté dans un monde fantastique, semblable à un jeu, erroné en tant qu'homme fort pour charmer les plus belles filles, et ainsi il va rentrer dans la légende du harem d'un homme transporté dans un autre monde. Bon, en gros, c'est voilà, tout est dit dans l'histoire. Le mec, son but du jeu pendant 24 épisodes, c'est tout simplement de choper un maximum d'esclaves et de créer son harem. Voilà, c'est what the fuck, mais bon, je sais que certains assument de regarder sur d'animé, il faut avoir eu beaucoup de choses pour comprendre. Voilà, voilà mon avis sur le sujet. Bon, toujours dans la même veine, on va avoir Hybrid X Earth, Hybrid Cross Earth Magias Academy Ataraxia. C'est classique, à la demande de sa grande sœur, on a un héros, Kizuna Ida, qui se rend à l'académie d'Ataraxia où sont formés des pilotes affrontant des formes de vie extraterrestres à l'aide d'armures magiques. Et il va faire sur place la connaissance d'une de ces pilotes. Et alors, il va découvrir qu'il possède un pouvoir permettant de décupler les pouvoirs de ces jeunes filles lorsqu'il a envers elles des gestes indécents. Voilà, tout est dit dans le scénario. Bon, après, aussi surprenant que ça paraisse, c'est encore une adaptation de jeu vidéo. Aussi surprenant que ça paraisse, les combats sont pas mal foutus. Maintenant, bien évidemment, le côté ecchi gâche l'ensemble, malheureusement, parce que là encore, ça aurait pu être pas trop mal. Mais bon, voilà, culture. Toujours en faisant le tour des ecchi dispo, vous pouvez également penser à Ange Vierge, qui est, pour le coup, il a un scénario qui aurait pu tenir la route. C'est un peu sympathique. Il y a 5 mondes différents. Le monde bleu qui est la Terre, le monde noir par la nuit et la magie, géré par la nuit et la magie, le monde rouge protégé par les prières et les dieux, le monde blanc géré par la science et l'informatique, et le monde vert régi par les armes et l'armée. Et donc on voit un certain nombre de populations différentes, des anges, des démons, des fées, des sorcières, des déesses, qui ont peuplé les contes et les légendes, qui sont à présent bien réels, qui représentent chacun l'un de ces mondes, et qui doivent se défendre face à des envahisseurs avec des armures de combat, grosso modo. On est un peu sur un Gundam-like. Bon, après, en soi, c'était pas forcément mauvais. Bon, après, il y a pas mal de nanas, il y a pas mal de scènes de bain, il y a pas mal de scènes comme ça. Maintenant, en soi, l'animé, pour le coup, c'est... Alors, a priori, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc, je sais pas, je ne connais pas le jeu vidéo. Mais pour le coup, même si derrière, on sait bien que c'est une excusite, pour le coup, ça aurait peut-être même pu passer comme un animé lambda. Trinity Seven raconte l'histoire de l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, la varice, le gourmandise, la luxure, qui sont tout simplement à l'académie de magie Biblia, qui représente ces 7 péchés capitaux, sont représentés par 7 jeunes filles. Et afin de retrouver sa cousine disparue dans une autre dimension, Kasuga Arata doit prendre le contrôle de ses péchés. Et arrivé à l'académie Biblia, il doit commencer par mettre la main sur ses filles. Bon, on est sur une histoire, tout simplement. Le héros va dragouiller les minettes de l'académie. Il y a du sein, il y a des seins partout, il y a des fesses partout. Bon, on est sur un ecchi clairement. Donc maintenant, on aime, on n'aime pas. 14 épisodes. Comme j'avais dit dans ma critique sur Sens Critique, pour moi il manque un scénario. Hein, donc bon, après je dirais que ceux qui regardent ça, c'est pas forcément pour le scénario. Mais bon, je me dis qu'après tout, quitte à faire la culture, voilà quoi. Voilà, toujours dans la même veine, on va avoir le dernier, mais pas forcément le pire, ni pas forcément le meilleur. Ulysse, Jeanne d'Arc and the Alchemist Tonight. En fait, c'est un semblant, derrière avec un semblant d'histoire où on voit le royaume de France, enfin la guerre de 100 ans qui voit s'affronter les royaumes de France et d'Angleterre. Montmorency, un jeune homme issu de la noblesse, étudie la magie et l'alchimie dans une école de chevaliers. Et après la défaite de la France à Azincourt, il parcourt la France, mettant en pratique l'enseignement qu'il a reçu, et il va un jour rencontrer une jeune villageoise du nom de Jeanne. Il va effectivement lui faire intervenir un certain nombre de pouvoirs, et donc c'est une réécriture, on va dire, de Jeanne d'Arc. Alors c'est terrible parce que bon, il y a le côté
ecchi dedans, bon, ça s'emballe, il y a des gros seins, les gamines qui ont 12, 13 ans, 14 ans, 16 ans, elles ont toutes de gros attributs. Bon, après, voilà l'idée. Il faut les emballer pour pouvoir déclencher les pouvoirs. Mais ce qui est terrible dans cette série, c'est que, là encore, alors bien évidemment, on va pas non plus réécrire, hein, mais il y a dans le coup, il y a quand même des événements historiques qui sont réels. Alors, on reste toujours, on sait très bien que c'est juste pour avoir un semblant de quelque chose de constructif, mais il y a des vrais événements historiques. Donc après, on attend d'avoir un vrai animé historique, hein, comme bon, un certain nombre d'animés que l'on peut entendre actuellement ou voir. Notamment sur Netflix, avec notamment celui sur la Terre, avec un vrai ressort historique. Ulysse était derrière un semblant de scénario, un semblant d'histoire. On se retrouve devant un animé un petit peu bizarre. Voilà, mais bon, voilà, c'était le tour des petits echis disponibles, en tout cas. Que j'ai pu voir ici ou là. Eh oui, on assume, on a tout regardé, on a connu de la merde, des echis, on a connu des isekai de merde, on a connu effectivement des animés de fantasy un peu nuls, on a connu des animés d'action et d'aventure un peu pourris, on a connu des animés super, des belles surprises. Et puis voilà, maintenant, voilà, c'était juste un petit tour comme ça d'animés. Alors bien évidemment, à réserver à un public averti, tout simplement.